Salut à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Alors comme tous les mardis, vous allez retrouver dans cette émission le top but et le top arrêt de la journée. Alors on parlera bien évidemment de la 19e journée. On ira faire un tour sur la toile avec les meilleures réactions sur les réseaux sociaux. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de National 2 et vous verrez dans quelques instants qui est notre invité. Et on terminera par un point sur les 4 groupes de National 2 avec bien évidemment classement et images fortes. C'est notre rubrique tableau d'affichage, vous en avez désormais l'habitude. Et également, on vous fera découvrir donc le vainqueur du jeu concours, celui qui a gagné donc les gants de Thomas Callan, le portier de Lorient. Vous verrez donc dans quelques instants qui est le grand vainqueur. Mais avant tout cela, donc on va commencer par le top but pour se faire un petit plaisir. C'est parti. Encore des beaux buts donc ce week-end en National 2 durant cette 19e journée et vous aurez l'occasion comme d'habitude de voter pour le plus beau des 5. Rendez-vous pour cela donc sur les réseaux sociaux de Foot National. C'est Denis Balbir vendredi dans Live N2 qui vous dévoilera qui est le plus beau but donc de cette 19e journée de National 2 selon vous. Et avant de mettre donc à l'honneur également les gardiens un peu plus tard avec le top arrêt, on file sur le terrain des réseaux sociaux pour la toile sans flamme. C'est parti. Ça ne leur était plus arrivé depuis le 20 novembre dernier et une victoire du côté de Belfort, mais les joueurs de l'Entente Sannois-Saint-Gratien ont prouvé, malgré donc leur dernière place dans le groupe B, qu'ils savaient encore gagner et célébrer ça comme il se doit. Un club francilien qui s'offre une réserve professionnelle, c'était décidément la tendance dans le groupe B de National 2 et pendant que l'Entente chicotait le RC Lens, les Lusitanos se sont fait entendre du côté de Metz. Allez, pour le plaisir, on se fait un dernier cri de guerre. On prend la direction d'Épinal, tombeur de Saint-Quentin. Le SAS qui a pu notamment compter sur son buteur Karim Koulibaly pour s'imposer, pendant que Toulon pouvait compter sur son 12e homme qui l'a tenu à remercier après son importante victoire contre Jura Sud. Et on termine par le 3 sur 3 réalisé par Vannes, le VOC qui enchaîne un 3e succès consécutif. Après Granville-Romorantin, c'est Rouen qui est tombé ce week-end face au coéquipier de Sébastien Persicot. Alors pas vraiment enclin à se retrouver sur les réseaux sociaux au moment du cri de guerre. Pour la peine, il se retrouvera même dans Replay N2. Moi je veux pas changer les autres.
Allez, avant de passer notre coup de fil, on se refait un autre petit plaisir avec le top arrêt de la 19e journée de National 2. Comme les buteurs tout à l'heure, les gardiens ont brillé durant cette 19e journée, vous l'avez vu. Coup de chapeau à Marc-Antoine Guillaume, le portier de Belfort, qui est présent à 2 reprises dans ce top 5. On passe à notre interview après avoir reçu 3 gardiens de manière consécutive dans Replay N2. On remonte un petit peu le terrain pour accueillir le milieu de terrain justement de Sainte-Geneviève, Abdelak Benaliba. Salut Abdelak. Salut. Alors Abdelak, vous avez joué le Paris 13 Atlético, un leader de la poule B ce week-end, une défaite 2-1. Comment toi tu juges, tu évalues cette équipe du Paris 13 Atlético qui est largement leader dans cette poule B? C'est une bonne équipe, c'est une belle équipe solide, avec une grosse assise défensive. Au vu du match, je pense qu'on espérait mieux. Je pense qu'un match nul il aurait été plus mérité pour nous. Eux, ils marquent un peu avant la mi-temps. On revient en deuxième mi-temps, on en met un, on égalise. Eux, 5 minutes après, ils en remettent un sur une erreur individuelle. Voilà, on a payé cash nos erreurs et c'est ce qui fait qu'ils sont premiers. Ils font pas de cadeaux, quoi. Alors j'imagine une issue plutôt frustrante, comme d'autres équipes ont pu le vivre contre le Paris 13 Atlético cette saison. Ouais, pour moi, c'est frustrant parce que, comme je l'ai dit, pour moi, on méritait un peu mieux que ce résultat-là. Même au vu du match, on a eu des occasions qu'on aurait pu mettre. Mais voilà, après, ça reste une belle équipe, ils sont premiers du championnat. Et voilà, pas de regret, on va continuer à travailler. Alors on parle du Paris 13 Atlético, mais on va surtout parler de ton équipe, Sainte-Geneviève, 11e de la poule B, à seulement 2 points de la zone rouge. Alors est-ce que tu estimes que ton équipe est à la place qu'elle devrait être ou pas du tout? Pour moi, on n'est pas à notre place du tout. Après, la réalité, elle est ce qu'elle est. On avait d'autres ambitions au début de saison et au vu de la qualité de l'effectif, on espérait à beaucoup mieux. Après, c'est vrai qu'on a loupé on va dire un peu plus que le début du championnat. Jusqu'à novembre, on n'était pas bien. On a eu beaucoup de mauvais résultats. Ensuite, là, on était bien revenu avant le match de ce week-end. On fait 6 matchs. On a 4 victoires de nuls. On est invaincu sur 6 matchs. On a réussi à sortir la tête de l'eau. Et bon, là, il y a un peu ce résultat qui nous fait un peu de mal, mais on va continuer à travailler et ça ira mieux. Alors, tu parlais d'ambition au début de ta réponse. Quelles étaient justement les ambitions de Sainte-Geneviève au début de la saison? Honnêtement, moi je suis nouveau au club, je viens d'arriver cette saison, mais ça fait plus qu'ils sont dans cette division, ça joue le haut de tableau. Si vous regardez depuis que le club est en N2, ils sont dans les 5 premiers. Donc nous on s'était dit la même chose au début de saison. Et voilà, c'était de jouer le plus haut possible. Alors pour parler de toi un petit peu, Abdelak, quand même, tu as été formé à Créteil, tu as connu des expériences en Algérie, tu es revenu jouer en France du côté d'Ivry, puis tu es passé par Versailles avant de débarquer à Sainte-Geneviève. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu des regrets de ne pas être resté à Versailles l'été dernier, vu la saison qu'est en train de réaliser le FCV 78? Non, honnêtement, j'ai aucun regret. Après, c'est bien pour eux, c'est bien pour le club qui est en train de se professionnaliser. Même en championnat, ils sont très bien. Je les suis un peu vu que j'ai toujours des coéquipiers qui sont là-bas. Mais après, honnêtement, non, zéro regret. Alors, tu as aussi connu donc la Ligue 2 avec Créteil. Est-ce que c'est à 26 ans une envie, une ambition de retrouver ce niveau-là? Maintenant, je joue, j'essaie de faire du mieux que je peux, d'aller le plus haut possible. Mais on va dire que je sais que je suis un peu plus âgé. C'est plus les mêmes ambitions que quand j'avais 20 ans où dans ma tête, il fallait vraiment que j'aille au-dessus. Maintenant, je prends comme ça vient et s'il y a moyen d'aller au-dessus, bien sûr, je dirais pas non, mais si c'est pas possible, on continue à travailler et on fait du mieux qu'on peut. Alors Abdelak, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne te voient pas jouer, c'est quoi ton style de jeu? Alors, moi, mon style de jeu, c'est très simple. C'est vraiment, j'essaie de
de jouer le plus simple possible, contrôle, passe, le maximum vers l'avant. J'essaie on va dire, d'organiser le jeu de mon équipe. Il y a quelques années, je jouais un peu plus bas, je jouais vraiment devant la défense. Là, on va dire que je suis un peu plus avancé, je joue en numéro 8. C'est un style c'est un poste que j'apprécie aussi. Mais voilà, j'essaie vraiment, un bref exemple, on va dire, pendant les matchs, contre le nombre de ballons que je joue et le nombre de ballons que je perds. Pour moi, il faut que vraiment, j'en perde pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a aussi des axes de progression de ton côté, Abdelhak? Ouais, bien sûr, sinon je ne serais pas à ce niveau-là. Je pense que je dois progresser, on va dire, sur tout déjà. Après, ensuite, dans les statistiques, mettre des buts, déjà mettre des frappes, commencer par ça. Mon coach, il me reproche souvent ça, de pas du tout tirer. Je pense que je dois progresser sur ça déjà. Alors, Abdelhak, dernière question, est-ce que tu es joueur? Ouais. Alors, on sait que tu n'es pas un buteur, tu n'as jamais marqué en National 2. Justement, quand ce but va arriver, il arrivera bien un de ces quatre, qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme célébration pour Replay N2? Pour Replay N2, déjà, on va l'attendre le but et on va l'attendre la célébration. Vous allez l'attendre très longtemps. Et ensuite, je sais pas, une petite connerie. Si ça vous va pas. Et c'est parfait, Abdelhak. Nous, on prend ta célébration avec plaisir. On espère que ton premier but en National 2 arrivera bientôt. On te remercie d'avoir été là et on te souhaite une bonne fin de saison avec Sainte-Geneviève. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. Après avoir reçu notre invité du jour, on passe à notre tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec les classements et les images fortes, du groupe A jusqu'au groupe D. On va regarder tout ça de très près et on va voir que les leaders n'étaient pas forcément à la fête ce week-end. Au contraire, des lanternes rouges qui ont toutes gagné durant cette 19e journée de National 2. Et on commence tout de suite donc avec le groupe A. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre le leader justement Versailles et Chartres. C'était l'affiche du week-end. Et c'est un deuxième match nul consécutif pour Versailles, qualifié, on le rappelle, pour les demi-finales donc, de la Coupe de France. Et l'ouverture du score, elle est venue de Capit Djoko à l'heure de jeu, qui a délivré son équipe, qui pensait sûrement avoir fait le plus dur à ce moment-là de la rencontre. Et on va voir l'égalisation dans un instant des visiteurs. Et cette égalisation, elle est venue du coup de tête d'Amin Emia à la 76e minute. Le joli coup et la belle performance donc des hommes de Jean-Pierre Papin. Quatrième match consécutif sans défaite pour le Chartres de Papin justement. Et on va jeter un coup d'œil aux autres résultats de cette 19e journée du groupe A avec le Dauphin, Lorient, la réserve de Lorient. On avait reçu la semaine dernière justement le portier de la réserve de Lorient, Thomas Callan, qui n'a pas profité du faux pas du leader, battu par Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui est le nouveau troisième de cette poule. On regardera le classement dans un instant. Autre résultat, donc la victoire de Saint-Malo sur Poissy, 2-0. Une première réussite pour Gwen Corbin, le nouveau coach des Malouins. Et on notera également, je l'ai dit tout à l'heure, la victoire de Plabennec, lanterne rouge, qui s'impose 1-0 contre la réserve de Guingamp. Et on va jeter un œil au classement avec Versailles qui reste leader avec 3 points d'avance sur Lorient. On l'a dit, Saint-Privé-Saint-Hilaire qui monte sur le podium avec 1 point d'avance sur Chartres, Vannes et Blois. Et enfin Saint-Malo qui respire hors de la zone rouge. Poissy, Romorantin et Vitré en danger. Et Plabennec, on l'a vu, qui respire encore. On file dans le groupe B où l'affiche concernait une affiche entre mal classé justement l'Entente Sannois, Saint-Gratien, Lanterne Rouge qui recevait l'avant-dernier le RC Lens, choc du bas de tableau donc. Et dans ce choc du bas de tableau, c'est l'Entente Sannois Saint-Gratien à domicile qui s'impose. Vous allez le voir grâce à un but de Théo Baudet à la 34e minute. Vous allez voir la jolie frappe. Hop, parfaite. Une victoire 1-0, l'unique but de la rencontre signé donc Théo Baudet. Première victoire de l'Entente Sannois Saint-Gratien depuis le 20 novembre, seulement la 3e victoire de la saison. De son côté, Lens, on le rappellera, donc aucune victoire depuis le 6 novembre, où ça se complique sérieusement pour les 100 et or. On va regarder les autres résultats de cette 19e journée dans le groupe B, avec le Paris 13 Atlético qui s'impose encore une nouvelle fois, le national qui se rapproche de plus en plus pour les Parisiens. Victoire du côté de Sainte-Geneviève, on en a parlé tout à l'heure avec notre invité. Beau week-end également pour Bobigny qui s'est imposé 2-1 à Belfort, en même temps que les U18 qu'on saluera qui se sont imposés
en Gambardella et qui se sont qualifiés historiquement pour les quarts de finale de la Gambardella. Et on notera également le match fou entre Reims et Haguenau. Reims qui menait pourtant 3-0 avant d'être rejoint à 3 buts partout par les Alsaciens. Un point sur le classement également, on l'a dit, le championnat de national qui se rapproche pour le Paris 13 Atlético. 8 points d'avance sur le Dauphin Fleury. Bobigny et Reims qui sont au pied du podium et en bas donc la victoire de l'espoir pour l'Entente Sannois Saint-Gratien, tandis que ça commence à se compliquer également pour Schiltigheim qui glisse dans la zone rouge. On file dans la poule C et on va regarder ce qui s'est passé du côté de Toulon. Toulon qui n'a plus remporté un match depuis le 9 octobre et qui vient de briser donc cette dynamique. Toulon qui recevait Jura Sud et on va voir tout de suite les buts de la rencontre avec l'ouverture du score signé Diallo pour les locaux. La belle remise pour Diallo et l'ouverture du score du Toulonnais. Et la célébration qui va avec. L'égalisation de Jura Sud, elle va venir par Moura. Ce ballon derrière la défense. Et derrière, le penalty obtenu donc par les visiteurs. Toulon qui va se retrouver à 10 sur cette action. Et le but, le contre-pied de Moura pour l'égalisation de Jura Sud. Et on dégage le ballon loin devant après. Et héroïquement, à 10, après l'heure de jeu, à la bataille, ce but de Moulet, ils ont été le chercher les Toulonnais, ce succès, une victoire 2-1, fin de la dynamique, donc on l'a dit, de la mauvaise dynamique, hein. On l'a dit, pas de victoire depuis le 9 octobre, et en revanche, fin de la dynamique également pour Jura Sud, hein, qui est resté sur 4 succès en 5 rencontres en 2022, on jette un coup d'œil aux résultats avant de jeter un œil sur le classement, le Gol FC leader qui s'impose 1-0 contre Marignane, le Gol FC qui s'envole encore au classement, Fréjus qui s'offre la réserve de l'Olympique Lyonnais 2-0, le match fou entre Saint-Priest et Grasse, 3 buts partout, et on notera également, comme les autres lanternes rouges des autres poules, la victoire de l'OM du côté de Aubagne, 2-1. Au classement, c'est le Gol FC bien évidemment qui domine, 10 points d'avance sur ses 3 poursuivants, Martigues, Louhans et Grasse, tous les 3 à 31 points. Monaco et Hyères qui flirtent avec la zone rouge et enfin Rumilly, Saint-Priest et l'OM encore loin d'être relégués. Et enfin on file dans le groupe D, on l'a vu tout à l'heure dans le groupe B, un choc du bas de tableau entre l'Entente Sannois Saint-Gratien et Lens, un autre choc du bas de tableau mais cette fois-ci entre Chamalières et Colomiers et vous allez le voir donc la victoire importantissime de Chamalières dans la course au maintien à domicile. C'est Diban qui a tout d'abord ouvert le score, qui se joue de la défense dès la 7e minute de jeu. Et Diban qui est venu libérer les siens en toute fin de partie à la 90e minute sur ce contre assassin en faveur des locaux. Diban 2, Colomiers 0. Les autres résultats de cette poule D, on verra dans quelques instants les conséquences au classement, mais en tout cas Bergerac a été tenu en échec par Andrézieux 0-0, tout comme le Dauphin Angoulême à Angers 0-0 également. Match nul encore une fois entre Bourges et Moulins-Isère. La bonne opération finalement, donc elle est pour Canet qui s'impose 1-0 face aux Herbiers, et on notera Mont-de-Marsan qui remporte le tout premier match de sa saison, une victoire en plus face à Béziers, hein. C'était le match des extrêmes avec des dynamiques bien opposées, mais c'est bien la Lanterne Rouge qui n'avait jusqu'à maintenant qu'un point qui s'impose donc pour la première fois de la saison. Mont-de-Marsan qui reste toujours, vous le voyez au classement, Lanterne Rouge avec 4 points, Chamalières, sa victoire importante qui se donne de l'air en bas de tableau. Et en revanche, si on regarde tout en haut, personne n'a avancé en tête du classement, toujours occupé par Bergerac. Angoulême, Moulins-Isère, Bourges, Andrézieux et Canet se suivent de près. Et avant de conclure cette émission, je vous rappelle qu'on avait un petit jeu concours avec l'accord de notre invité Thomas Callan, le portier de Lorient la semaine dernière. On faisait jouer donc ces gants de gardien et pour cela, pour les remporter, il fallait trouver le bon résultat du match entre Saint-Privé-Saint-Hilaire et le FC Lorient dans la poule A. Victoire 1-0 de Saint-Privé-Saint-Hilaire, mais personne n'a trouvé le bon pronostic. Alors, pas de panique, on va quand même faire gagner ces gants. Vous le voyez, j'ai mon petit bol avec tous les noms de ceux qui ont joué dedans. Alors je vais touiller et on va voir dans quelques instants qui est le grand vainqueur. Alors pas de triche, hein, tout le monde est là. Je vais faire un petit peu durer le suspense. Ça m'amuse, tiens, de faire ça. Et on va découvrir, voilà, la première fiche pour savoir. Eh bien, c'est SH sur Twitter
qui a remporté donc les gants de Thomas Callan. Alors on va venir vers toi sur les réseaux sociaux SH, mais en tout cas félicitations, tu as donc remporté les gants de gardien de Thomas Callan, le portier du FC Lorient. Et avant donc de conclure cette émission, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous les matchs de National 2 en direct sur footsport.com. Vous retrouvez également votre deuxième rendez-vous hebdomadaire vendredi avec Live N2 animé par Denis Balbir. Nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.